1, 2, 1, 2. Ça wreck le son aussi. Hein? Je te niaise, bro. Yo, Parce t'as un petit verre, man. Ouais, j'ai un petit verre, mais il est chargé, bro. Cheers. Il est bien chargé, double up. OK. Yo, what's up, guys? So, bienvenue au podcast de MTLEVT. Des fois, c'est dur à le prononcer, mais c'est MTLEVT, guys. Puis, guys, aujourd'hui, j'ai comme invité... Regardez, je vais être une petite belle intro là, pour mon invité aujourd'hui parce qu'il est vraiment spécial. Ça ne veut pas dire que j'ai pas fait d'autres intros pour d'autres artistes. C'est juste que là, aujourd'hui, j'ai pris mon temps. J'ai fait une belle intro. On va lire ça. Le premier artiste reggaetonero qui était basé à Montréal, qui a été signé avec un des plus gros labels de l'Amérique latine. Puis moi, je parle en ce moment de Peña Records. Peña Records, que pour les gars qui ne vous savez pas, il y avait Daddy Yankee. Ben, il y a encore Daddy Yankee qui est signé avec ce label-là. Il y avait Nicky Jam dans le temps. Il y avait Plan B, Arcangel, R.E.M. et Ken Y, Looney Tunes, Zion y Lennox. Et man, j'en passe parce que la liste est longue, là. Après ça, man, le dude, il y a eu au moins... Ben, pas au moins. En ce moment, il y a 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify uniquement. J'ai pas fait de calcul des iTunes, là, c'est juste Spotify. Sa chaîne de YouTube où il met genre ses vidéoclips a ramassé jusqu'à maintenant 1,7 million de vues. Puis son excellent travail en 2002 puis 2021, ben, ça fait en sorte qu'il a été nominé 2 fois, man, au Gala de la Disque. Le premier pour la collaboration internationale de l'année et le deuxième pour son dernier album, Lágrimas y Lambos. That's it. Si je ne savais pas de qui je parle, guys, Crucito is in the place. Faites du bruit, guys. Let's go. Oh, yo, quelle introduction, man. Thanks. On dirait que je te croyais même pas quand tu disais ça. J'étais comme, c'est tout moi qui avais fait ça. Tout ça, man? Non, mais en plus, j'ai fait un bon puis j'ai fait juste des données comme Spotify parce que je sais, il y a Apple Music. Ouais, c'est ça. Puis là, je parle de plateformes. Mais je pense qu'en ce moment, Spotify, c'est celle qui domine le plus. C'est comme la plateforme que le monde utilise, je pense, qui consomme le plus fréquemment. Mais ouais, non, c'est sûr qu'on est un peu partout. Là, les plateformes digitales, là, c'est rendu... c'est juste ça qu'on utilise maintenant. Exactement, man. On est loin de Napster, là. Ouais, Napster ou Casa ouais, ou LimeWire, là. Ouais. Des trucs de même. Puis, bon, pour commencer, tu sais, je veux dire, on va parler, on va faire comme une petite histoire, tu sais, une histoire comme dès le début jusqu'à maintenant, tu sais, on va parler... Origin Stories. Origin Stories, j'ai annoncé tantôt 2 nominations de Gala de la Disque, ça, on va revenir plus tard, for sure. Crucito, est-ce qu'on peut dire ton vrai nom ou... ça, c'est mon nom artistique. Mon vrai nom, c'est Eddie Cruz. Yeah. Dont le Crucito, Eddie Cruz. Ben, c'est ça, je voulais savoir pourquoi Crucito. Ben, ça vient de ma grand-mère, en fait. Moi, quand j'étais très jeune, ma grand-mère de cariño, tu sais, comme mon petit nom chouchou, là, elle m'appelait Edito. Puis ça a toujours resté comme ça, tu sais, avec moi puis elle. Puis quand elle est décédée, ben... j'ai des amis, tu sais, qui me disaient comme, c'est quoi ton plus beau souvenir de ta grand-mère? Pour moi, c'est que ça m'appelait Edito. Ah, Edito, à cause de ton petit Eddie, tu sais, le diminutif de Eddie. Puis là, il me disait, man, maintenant, on va t'appeler Crucito, tu sais. Puis c'était comme genre une blague, puis c'est comme resté. Puis c'est aussi parce que, je sais pas si tu as déjà vu le film Blooded and Blood Out. Ben oui, bro. Days, le film de Latino, le gangster. Gros film latino. Il y avait un des acteurs dans ce film-là qui s'appelle Crucito, puis c'est un artiste. C'est comme genre, c'était comme mon personnage préféré du film. C'est-tu le... celui qui avait les cheveux longs puis qui faisait des cadres. Là, tout ça. Oui, qui dessinait, là, qui avait trouvé genre comme un gros bac de dessins fait à la main. Ouais, c'est ça. Puis il avait comme décidé genre comme de tout laisser. Ouais, je me rappelle. Il commençait à faire des cadres. C'est le frère du personnage principal, right? Ouais. C'est ça, Lui, il s'appelait Crucito. OK. Fait que, tu sais, comme le côté artistique, Crucito, c'est comme... Ça a comme genre marié un peu le tout. Puis tout le monde à l'école... m'appelait Crucito. Fait que c'est comme resté. Puis c'est drôle parce qu'il y a eu parfois des moments où je voulais changer mon nom. Genre, je trouvais, genre, j'aimais pas ça. Pourquoi? Ça fait comme trop jeune, Crucito? C'est comme Crucito, c'est comme ça trop pas cute. Comme... On dirait un nom de Pokémon, là. Je sais pas, j'étais comme... Je choisis Crucito. Ouais, tu sais. OK. Puis là, j'étais comme, bro, il y a un artiste qui s'appelle Pitbull, là. Ben tu oui, comprends ce que je veux dire? Pitbull, bro. Ben c'est ça. C'est ton nom, man. C'est ce qui te représente, c'est ce qui te définit. Puis le monde t'a connu comme ça.
Fait que je l'ai gardé, puis je pense pas le changer, never. Là. C'est resté là ancré. Puis, Puis en plus, ça veut dire que c'est quelque chose pour toi qui signifie quand même oui, très personnel absolument. dans le sens avec ta grand-mère et tout ça, qui t'appelle Dito, Ouais, c'est fait ça? que c'est ça, c'est très symbolique. Puis, bro, ça fait déjà 20 ans là, que le monde me connaît par Crucito. Je vais pas faire comme Puff Daddy, là, qui a changé son nom comme 5 fois. Là. Puff, Puffy. Ouais, P. c'est vrai, Diddy. lui, c'est P. Daddy. Puff Daddy, P. Diddy, Daddy, Diddy. Shit, Callis, il a changé comme 5 fois. Mais Ouais. non, man, c'est R.E.U. Z-A-I-T-O. Tu Ouais. connais ton mec, toi? Hein? Tu connais ton mec? Ouais, j'ai Tu envie de good? checker mon mic. Ça va, non. Yeah, man, Crucito. Depuis 2000... J'ai commencé en 2004, 2005, avec mon brand name. Shout out à Mark. Je pense qu'il est là. Gros shout-out, Mark. Gros shout out à Mark, man. Qu'est-ce qu'on ferait Ouais, sans mais toi? avant de commencer, ben là, on a commencé déjà, mais gros shout out au Black Box, Yeah! où on record tous des Ici, épisodes. ça, c'est le spot, Black Box. le Ben, yo, spot. merci pour l'invitation, bro. Je te l'ai pas Ben non, dit, merci mais à toi, je suis bro, content d'avoir d'être ici, accepté. for real. Puis en plus, c'est drôle parce que moi, comment c'est arrivé, man, que je t'ai invité, là? Genre, parce que je pense que t'avais posté une story, t'avais dit genre, yo, mon phone ne marche pas, si tu veux me contacter, parle-moi sur DM. Puis là, j'ai répondu à ta story, j'ai dit, yo, on fait un podcast. Puis c'est comme, I'm down. Je fais comme, hey, Ah oui, tu sais. man. Mais c'est Moi, ça. je suis Fait, toujours down pour les fait podcasts. que c'est juste ça. L'histoire, elle est Puis comme. en passant, j'avais retrouvé mon téléphone. Ah, dope aussi. Fait que là, c'est ça. Fait que, non, mais shout-out au Black Box, shout-out à Marc, Good Vision en arrière, qui fait le tech. Gros gars. Gros gars, vraiment gros gars. Ray, gros gars. Gros gars, Ray. Ray, man, qui. T'étais un des invités dans son podcast qui Yellow. tourne ici, Yellow Seed Podcast, Yellow Seed qui ont Podcast, passé d'un sous-sol. Vous pouvez pas le voir, là, mais ça, c'est juste un des 7, qu'il y en a au moins 5, 7 ici. Insane, man. C'est insane Il y l'affaire a des qu'ils ont views en fait. plus. Ouais, les views sont views là, sont man, incroyables. sur Chabanel, puis du parc. Les stories vont être phénoménales. Exact. Ici, le coucher de soleil est dope Ah ouais, as hein? fuck, On va man. rester ici jusqu'à ça. Ben oui, bro, on sort pas d'ici de la soirée. Shout-out mais- à Stéphanie. Charlotte à ma blonde, Stéphanie, bro. Genre, pour de vrai, ça, c'est un des podcasts que, tu sais, je veux dire, comme artiste, moi, on va revenir après, mais comme je dis, je t'avais connu un peu plus sur TikTok, moi. Oui. Puis après ça, ma blonde m'a dit, ah, Crucito. J'ai fait, ah, Crucito, man. Puis là, j'ai regardé les beats, puis moi, avec, je connaissais ces beats-là, mais je savais Ok. pas que j'avais pas C'était fait moi, le lien Je avec. suis le même gars. Fait que, bro, j'étais comme. Charlotte à ma blonde qui m'a Ah, donné man. une bonne idée. Puis elle m'a dit, Crucito serait une bonne invitée pour toi. Je suis comme, let's do that, man. Ben oui, puis on est là, man. Puis on est là. Shout-out à TikTok aussi, bro. Charlotte à TikTok, ouais, c'est ça. C'est fou ce que cette application peut faire, man, dans ta carrière puis dans la découvrabilité d'un artiste. Tu sais, comme j'ai beaucoup de personnes qui écoutent ma musique aujourd'hui grâce à mes sketchs, grâce à Mhm. mon contenu TikTok. Puis en passant, ça fait comme quelques mois que j'ai arrêté. Là. Je fais Ouais, rien, mais je poste c'est. rien. Mhm. Mais c'est juste que j'ai été super occupé avec toutes les... J'imagine la tes musique, projets. etc. Oh, Mais mhm. shout-out, man, pour de vrai. Puis un gros message à tous les artistes. Utilisez TikTok à votre avantage. For sure. Utilisez toutes les apps là, tu sais, de social, Instagram, TikTok, Twitter. C'est toutes des affaires qui sont vraiment comme... c'est tous des outils intéressants pour être capable de genre aider à pousser ton contenu, ta carrière, ta musique. Mhm. Fait, yeah, don't be shy, mais il y a du monde qui aime pas ça. Puis Peut-être c'est ouais, pour les il faut kids, être comment autodérisoire, c'est ça? Comme se faire, tu sais, rire de soi-même, là. Ah, mais oui, mais je veux dire, tu sais, comme moi... Comment je me rappelle, c'est quoi le mot? Mais comme, tu sais, moi, l'affaire qui m'a fait le plus rire, c'est sûr que je sais de quoi je parle peut-être, c'est une journée au Canada. Ah oui! Yo, bro, ça, là, ça a Ouais. été... Mais ça, je pense que c'est ça qui est parti, comme le Ouais. vibe, genre. J'ai fait ça, puis là, tout le monde capotait, là, j'étais comme, ah ouais. Puis après, j'ai commencé à faire comme des trucs un peu différents. Uh-huh. Puis je suis comme, ah, ça pogne pas autant, tu sais. Puis là, je suis revenu avec l'accent. L'accent, Là, mais le c'est monde, l'accent qui est bon. il On a parlé riait, justement tu sais. ici de l'accent récemment. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Puis en passant en shout-out à tous les autres influenceurs ou TikTokers qui ont compris un peu cette idée-là, tu sais, comme genre se faire rire de nous-mêmes avec l'accent, puis ça a comme créé d'autres personnages. Mhm. Mais yeah, c'est vraiment drôle. Puis Ben oui, man. Mais on va revenir à ça, anyways, à TikTok, for sure. Bon, là, tu m'as parlé un peu d'où venait ton nom, tout ça. Là, je sais qu'à 8 ans, tu es déménagé à Montréal. non, je suis venu ici à 3 ans. À 3 ans? Ouais. OK, Je mais suis venu Wikipédia en dit pas la bonne affaire, là. Ah, Wikipédia, c'est des menteurs, man. Vague sur Wikipédia, Bon, là. t'es mieux demander à un menteur parce qu'il va avoir sûrement plus d'informations Wiki. que Wiki. Ok, non, man. je suis arrivé en 90. Ok. Je suis venu ici à 3-4 ans
à Puis Montréal. Là, t'es rendu à 3-4 ans ici. T'habitais dans quel coin? Fudge, man. Ça fait tellement longtemps, man. Ben, ma jeunesse, je l'ai grandi Bélanger, Saint-Michel, genre. OK, à Saint-Léonard? Pas tant, Attends, non. non, c'est pas Plus comme proche de Saint-Michel. OK. Comme Bélanger, Saint-Michel. OK. J'ai pas mal grandi toute ma vie à Saint-Michel, là, pour être honnête avec toi. Là. Jusqu'à maintenant, c'est comme le quartier qui veut pas se défaire de moi, puis moi non plus. Là. J'ai fait 2 mois à Rosemont, j'avais déménagé à Rosemont, mais je suis retourné à Saint-Michel. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, il y a comme un magnétisme, genre comme Saint-Michel 67 represent. Yeah. Mais ouais, j'ai grandi ici. Ça fait 30 ans, 31, 32 ans là, que j'étais à Montréal. OK. Puis comment, rendu à Montréal, comment en fait t'as fait... comment tu t'es intéressé à la musique? Genre, dans la jeunesse, ça a commencé à quel âge? Est-ce que tes parents étaient comme des artistes? C'était comment ton... Non, ma grand-mère était compositrice, puis elle touchait la guitare, puis elle chantait beaucoup de musique folklorique dans mon pays. Elle composait de la musique folklorique pour mon pays. Mon père, il touchait la guitare aussi. Mais c'est plus, je dirais que ce qui m'a vraiment plus approché de la musique, c'est ma mère, parce qu'elle m'a amené à l'église très jeune, quand j'étais un gamin, puis... j'allais à l'église avec elle, puis elle me faisait participer dans toutes les activités, genre musicales, toutes les chorales d'église. Oh ouais. J'étais vraiment impliqué, tu sais, comme j'étais jeune, puis je touchais la batterie là, à l'église. Là, puis je touchais la batterie. Tu donnais à l'orchestre, là, qui... Ouais, c'est ça. Puis genre, j'étais dans la chorale des jeunes, puis à un moment donné, c'est moi qui faisais genre le petit groupe de jeunes. Genre, j'allais chercher tout le monde, puis aujourd'hui, on va chanter ça. Non, non, j'étais comme un peu le chef directeur musical de notre groupe de jeunes, puis... c'est vraiment ça, tu sais, qui m'a vraiment rapproché de la musique. Puis sans mentionner que mon père, man, c'était un adepte, là, puis fan fini de la musique pop des années 80, 90. Comme... Chez moi, on écoutait juste du Michael, puis du Prince, Whitney, Madonna. Ouais, j'ai vu que tes influences, c'est Michael Jackson, comme, genre, Prince. C'est juste ça qu'on écoutait chez moi. Puis là, ma mère qui chicanait mon père parce qu'elle est super religieuse, puis elle aimait pas ça dans la maison. Tu sais, elle mettait genre ses CD de gospel, puis de la musique chrétienne. Puis là, mon père, il mettait gros Michael Jackson, puis il était comme « Ah non! » Ma mère, elle capotait, tu sais. Puis est-ce que là, tu vas pas à l'église, là? Oh, tu vas-tu encore des fois à l'église? C'est quoi? T'as l'air d'un pêcheur, toi. C'est sûr que tu vas plus à l'église. Non, mais j'y vais de temps en temps, mais c'est sûr que ça a beaucoup changé. J'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai pas arrêté d'aller... I guess, peut-être, j'ai arrêté d'être pratiquant, tu sais, aller à l'église. Quand j'ai connu l'adolescence, puis la puberté, quand j'ai commencé à devenir un jeune adulte. Mais est-ce que t'aimais-tu ça aller à l'église quand t'étais... j'avoue que t'étais dans un groupe, tu sais... J'ai été élevé dans les valeurs chrétiennes. Fait que ça, c'est encore très ancré en moi, tu sais. Ça fait partie un peu de mes principes. Mais sinon, tu sais, j'ai commencé à un peu me lose tracks of things quand j'ai voyagé au Honduras quand j'avais 12 ans. C'est là la première fois que j'ai écouté le reggaeton. Oh, t'écoutais quoi? C'est quoi le premier beat que t'as écouté là-bas? Chesina. Tira. Ça, c'est Chesina. Okay. Il y avait un gros track, man, là-bas, puis ça jouait partout. Puis moi, j'étais comme, yo, c'est quoi cette affaire-là, man? Petit kid de 12 ans, là, qui arrive dans son pays, il n'a jamais écouté ça de sa vie, man. Oublie pas que dans notre temps, back in the days, je sais pas à quel âge, mais moi, dans mon temps, il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait rien de tout ça. Non, c'est ça, ouais. Et ici, encore là, en 2022, t'écoutes-tu vraiment de la musique latine jouer dans nos radios à C'est quoi ou mais non, GFM? moi, ma soeur, ma mère écoutait genre Cité Rock Détente là, à la radio parce qu'il n'y avait aucun truc latino à écouter. Exactement, tu sais. Puis s'il y avait un truc latino, c'était quoi, la Macarena, genre? Ouais, genre des trucs de même, man. Des trucs vraiment quétaines, là. Fait que là... La Skip Chop. Fait que là, quand je suis arrivé au Honduras, j'arrive là-bas, puis dans les rues, tout ce qui joue, c'est du gros reggaeton. Mais le reggaeton old school, là, tu sais, Chesina, Baby Rasta y Gringo, tu sais, Por l'Aquilito, bébé, tu sais, puis là, j'étais comme, yo, c'est comme fou ce rythme-là, comme genre, je savais que ça venait de quelque part, là, tu sais, genre, j'étais comme, OK, ça, c'est comme genre du rhythm mélangé avec du reggae, mais c'était très différent, tu sais. Fait que quand je suis revenu à Montréal, comme un bon petit garçon curieux, à 12 ans, là, peut-être 12 ans. Je faisais pas juste checker de la porn, là. Genre, c'est quoi ton top 3? C'est quoi ta catégorie top 3? C'est quoi? Non, mais c'est ça, tu sais, je suis arrivé, comme ici, là, j'ai commencé à faire mes recherches. Puis là, j'ai commencé à downloader juste du reggaeton, bro. Tous les albums, là. Sur Napster, bro. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Deezer ou Spotify. J'allais sur Napster, j'écrivais juste reggaeton, puis je commençais à downloader toutes les
les albums, puis tous les artistes, puis par moi-même, genre, je découvrais, tu sais, la musique, puis le reggaeton. Puis après, on était quelques-uns à Montréal là, qu'on connaissait un peu, comme le Thing, puis... Tu parles des artistes montréalais? Ou non, mes amis. Non, j'avoue, à 12 ans, là... J'arrivais à l'école, dans la cour de récréation, puis j'étais comme, yo, bro, j'ai downloadé tel album. Ah ouais, je l'écoute. Attends, check ça. Puis là, on commençait comme à se parler de cette musique-là. Mais c'était tellement restreint, là. Je veux dire, c'est comme, il n'y a personne d'autre qui savait c'était quoi. Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là aussi, là, tu sais, je pense qu'on a presque le même âge, là, peut-être 2-3 ans de différence pour pas divulguer l'âge des gens ici, là. Je sais pas, man. Tu me donnes quel âge? T'as l'air jeune, man. T'as un petit baby face. Ah, c'est bon, ça. Je sais. Hier, on m'a donné 22 ans, man. Ah ouais? Ouais. OK. Est-ce que tu te rappelles de Ouattatata? Non, mais moi, j'écoutais pas. Genre, j'étais là, mais j'écoutais pas ça quand j'étais ici. J'ai comme commencé à grandir dans le monde québécois, genre comme les émissions et tout ça à partir de peut-être 12 ans, là, quand j'ai déménagé à Pointeau. Là. Avant, j'habitais sur Saint-Léonard. Moi, j'habitais à Saint-Léonard 9 ans. J'écoutais à côté du centre Léonard de Vinci, là. Ah, OK. À côté de là. Ah, mais j'étais à côté, moi aussi. Ah ouais? Proche, là, Peut-être on s'est croisés, man. Peut-être, mais j'étais sur Jean Nicolet. Et Bro, j'étais là. Ta gueule. 80-80, Jean Nicolet. J'étais 84-53, Jean Nicolet. Ben non. Quel, on était voisins? Yo, ben ça se peut, man. On a peut-être chillé, genre on a joué au basket. Peut-être, gros. On sait pas, là. Mais, ouais, fait que... Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, comme... Genre, j'écoutais ces beats-là, puis j'étais fasciné, là. J'étais comme, c'est quoi ça, tu sais? Fait que là, j'ai commencé à prendre goût, puis c'est là où j'ai eu comme l'idée de commencer à composer. Là, t'es rendu à 12 ans encore? Ouais, 12-13 ans. 12-13, okay. C'est ça, tu sais, j'étais encore ado. Là, j'écrivais des trucs, c'était pas bon, obviously. Puis là, j'ai commencé à comme, me rendre compte qu'il y avait des artistes locaux ici qui faisaient des things. T'sais. Je voyais comme du monde bouger. Puis j'étais comme, oh shit, c'est intéressant ça. T'sais. Mais c'est quand même fou, hein, parce que j'essaie de voir quel autre. S'il y a des kids maintenant qui font ça. T'sais. Ouais. Moi, mon fils, il a 14 ans. T'sais. Mon fils, là, il est dans le soccer puis il fait ses affaires. Mais d'avoir cette envie, genre, de faire de la musique à 13 ans, à 14 ans, de comme dire, comme je vais commencer à écrire des tunes, c'est quand même. C'est incroyable, là, pour un kid, là, ben oui, de vouloir faire pas ça. vrai, mais c'est ben, dans ce temps, j'avoue que maintenant que tu te rends compte que tu as fait ça à 13 ans, tu es comme oh shit. Mais je pense que quand tu étais à cet âge-là, tu te rendais pas compte que tu étais comme shit, je fais quand même quelque chose de huge, là, tu sais. Ouais, comme. Parce que, ouais, je devrais être dans un parc en train de jouer au soccer avec mes amis. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais avec mon boy chez lui, on avait comme downloadé le programme Fruity Loops. On avait acheté un pencil mic, des boîtes de carton d'œuf. On avait mis ça dans son placard. On s'était inventé un studio. On faisait des démos. Tu sais, à 14-15 ans. Ben, quand tu penses à ça, justement, tu me fais aussi rappeler que, tu sais, dans ce coin-là aussi, 12-13 ans, moi, je n'étais pas en train de jouer là, au soccer dehors. Moi, qu'est-ce que je faisais, par exemple? Moi, je burnais des CD sur LimeWire, puis je les vendais. OK, toi, t'es un hustler. Moi, j'étais un hustler depuis back then, bro. Yo, je te jure, moi, qu'est-ce que je faisais? C'est genre, je disais aux gens comme, yo, fais-moi une liste des tunes que tu veux. Puis pour 20$, je te fais le CD que tu veux. Chacun fait, Nesser. Yo, après ça, qu'est-ce que je faisais aussi, man? Mes sœurs, ils travaillaient, tu sais. Ouais. Puis dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, là, il y avait seulement une chaîne latino, là. Mais même pas, il y avait une chaîne italienne, puis le soir, il y avait des trucs latinos dans les... Je sais pas si ça rappelle. C'était Ritmo, un truc de même? C'était quelque chose de télé, quelque chose, mais en tout cas, fait que mes sœurs, ils partaient travailler, puis elles écoutaient les télénovelas, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai chargé comme 5$ pour recorder leur télénovela dans une cassette, puis je leur vendais. Hein? Je te jure, man. Un vrai hustler. Yo, fait que ça en fait de rappeler que, tu sais, à 12 ans, moi, je sais tu penses pas que c'est ça, mais là, je suis comme, crème là, que j'ai dans la trentaine, tu sais. Là, il a donné son âge. J'ai 10 ans, Il voulait pas divulguer son âge, je l'ai dit. Fait que là, tu sais, je pense à ça comme Chris, man. Fait que là, je reviens à ça, parce que j'avoue que toi, à 13-14 ans, tu commences à faire des beats, tu commences à écrire, tu te mets des affaires de... On fait nos setups, genre chez mon ami, chez lui, là, moi, j'avais downloadé le programme pour faire des instrus, puis je faisais mes instrus. C'est quoi, Fruity Loops? Ouais, Fruity Loops. Je faisais mes premiers démos ever, c'est moi qui faisais les beats, carrément, là. Puis j'enregistrais chez mon ami,
dans son studio. Ouais, en plus, on avait donné un nom au studio, ça s'appelait Home Records. Home Records? Home Records, ouais. Yeah, mais c'est donc pareil, là. Comme... Home Records, parce que on fait ça à la maison, tu sais. Puis on faisait comme Home Records. Au début, là, on avait un slogan, le jingle, là. Ouais, c'est ça. Puis là, on pense à ça, on est comme, man, on vient de loin, tu sais. Fait que c'est comme ça a commencé, tu sais. Puis j'ai commencé à faire des démos que j'ai juste comme... J'ai commencé à les partager comme un peu partout sur Internet dans le temps que l'Internet commençait à avoir un peu sa... Puis tu les partageais comment? Dans des forums, dans des blogs, genre... mettons, il y avait un blog qui s'appelait desahogate.net, puis un autre qui s'appelait Sona Musical, puis c'est carrément des blogs juste musique urbaine, reggaeton, whatever. Okay. Le monde de plusieurs pays allait dans ces blogs-là pour écouter des trucs que le monde y uploadait. OK, là, ouais, tu pouvais mettre des commentaires, tu pouvais laisser comme « Ah, ça c'est bon, ça. Ah, ça j'aime moins. » Tu pouvais upvote, mettons, les chansons. OK, pour qu'ils soient plus comme... pour que les gens le voient plus, les downloads, là. Puis, à un moment donné, nous, on a juste mis ça comme ça dans un forum. Puis je pense que comme quelques semaines ou un mois plus tard, à un moment donné, mon ami il me dit « Yo, bro, comme t'as-tu vu dans Sona Musical, t'es rendu à combien de reshares ou combien de upvotes sur la tune? » Puis je suis allé voir, puis le monde était comme capotait. « Yo, c'est qui ce dude-là? Yo, la chanson est fly. » Puis là, j'étais comme « Oh shit, tu sais. » Puis j'ai vu que ma chanson, elle avait comme eu un certain buzz dans ce blog-là. Puis c'est comme ça que j'ai connu Pina Records. Fait que c'est ça, parce que justement, j'allais toucher ce sujet-là. Fait que là, tu mets des beats. Puis c'est quand exactement que. I guess c'est qui? C'est-tu Pina Records exactement qui est venu te chercher ou c'est comme une personne qui s'occupe de. Le gars de la page Sona Musical, c'était le webmaster de cette page-là. Il avait spoté qu'il y avait une chanson qui avait beaucoup de trafic. Il avait spoté, yo, tout le monde parle de ça, tu sais. Puis il est allé écouter la chanson. Puis lui, il était comme ça avec Kenway. C'était comme ses meilleurs amis, genre, avec qui il avait grandi à l'école puis tout ça. Puis dans ce temps-là, Kenway venait de commencer un peu leur carrière, tu sais. Puis il a montré la tune à Kenway, puis il a dit « Yo, écoute ce dude-là, man. » Puis dans ce temps-là, puis je répète ça à maintes reprises, maintenant, tout le monde est chanteur, là. Tout le monde fait de la musique romantique. Il y en a plein, là, tu sais. Mais dans ce temps-là, back in the days, il n'y en avait pas beaucoup, là. Tu sais, du monde qui chantait bien, qui faisait de la musique romantique. Il y avait genre Kenway, il y avait peut-être Divino, Sion, puis c'est tout. Genre, il n'y avait pas une multitude d'artistes de reggaeton qui faisaient la musique romantique. Fait que quand moi, je suis arrivé, puis j'ai uploadé ça, pour eux, c'était comme « Yo, c'est qui ce dude-là? » Tu sais, tout le monde capotait. Fait qu'il a fait écouter ça à Kenway, puis Kenway, il était sur le cul, là, il était comme « Yo, what the fuck? » tu sais. Fait qu'il est allé au studio, puis il a montré ça à Rafael Pina, qui est le CEO de Pina Records. Okay, oubliez pas, là-dedans, man, il y avait Daddy Yankee, Nicky Jam, c'est tout nommé. Presque tous les artistes, les hits. Là. Maintenant, là, fait que lui, dans le fond, il a écouté la tune, puis je sais pas comment il a fait, man, mais il m'a trouvé sur MSN, genre. Il t'a aidé sur MSN, il m'a aidé sur MSN. What? Bro, et là, je vois juste imagine. Tu sais, mais est-ce que tu te rappelles, c'est quoi son... Ah, bro, ça fait tellement... Genre Pina Records officiel? C'était son vrai nom, Rafael Pina Nieves, tu sais. Tu sais, je suis comme, hola, ¿cómo estás? Yo soy Rafael Pina, de dónde eres? La première chose qu'il me demande, c'est tu viens d'où? Moi, je suis comme, yo, bro, moi, je viens de Canada, tu sais. Comme ça, yo, bro, je viens de Canada. Yo, je viens de Canada, yeah, il dit, Canada? Lui, il dit Canada, mais tu sais, interrogation, comme what the fuck is this shit, tu sais? Parce que lui, il s'attendait que je dise genre, je viens de Colombie, je viens d'ici. Dans les trucs latins. Moi, je suis Canadien, tu sais. Puis il me dit, puis straight up, il me dit, eso no es en Toronto. Il dit Canada, ça, c'est pas à Toronto. Je dis, non, Toronto, c'est à Canada. C'est au Canada, ouais. Il dit, OK, parce que nous, on a un show à Toronto. Oh. On a un show à Toronto, telle date. Est-ce que tu pourrais aller? Est-ce que tu pourrais être là, tu sais? T'avais quel âge, là? J'avais 16 ans. OK, damn. Puis là, il me dit, ouais, est-ce que tu peux faire le trip à Toronto? Bon, Montréal-Toronto, c'est 6 heures, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, yeah, let's go. Mais moi, au début, j'étais comme choc, là. J'étais comme, yo, what the fuck? Genre comme... Mais c'est ça, surtout sur MSN, bro, tu sais. Je sais c'était qui le dude, là, tu comprends? Je suis comme, yo, ça, c'est le gars. Ça aurait pu être un fake account, là, tu sais. Ouais, mais l'affaire, c'est que j'avais déjà eu comme un peu de blablabla par le... OK, par le webmaster, t'as dit, OK, il va te compter. OK, je comprends, ouais. Là, j'étais comme, nah, tu sais. Puis là, je parle à mes boys, puis je leur dis, yo, bro, le gars de Pina Records veut carrément qu'on le meet, tu sais. Puis moi, dans ma tête, j'avais déjà fait 1+1. Je me suis dit, yo,
il veut me sign, tu sais. Fait que, bro, on prend le trip, bro, on s'en va à Toronto. Puis, oublie pas que moi, dans ce temps-là, Rakim et Kawhi, j'étais fan fini d'eux. J'étais fan à mourir d'eux. Ils avaient sorti genre 3 tunes, puis j'ai fait comme, yo, ces gars-là, ils vont exploser, là. Parce que ça connectait avec ce que je faisais, tu sais, musique romantique, reggaeton, tout ça. Fait qu'on a fait le trip à Toronto. Les gars, ils nous ont reçus à l'hôtel. Puis carrément, man, il m'a dit, yo, on a écouté ce que tu fais. Puis je pense qu'il y avait plus qu'une chanson qui était comme un peu éparpillée dans le forum. Fait que lui, il avait déjà écouté comme 2-3 tunes. Puis il était comme convaincu qu'il m'a dit, yo, on aime ce que tu fais. On est intéressé à travailler avec toi. C'est quoi tes contraintes? C'est quoi les comme, ça serait quoi les limitations? Est-ce que tu peux voyager? Est-ce que tu as un passeport? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu es majeur? Est-ce que, tu sais, plein de questions. Je suis comme, yo, bro, j'ai 16 ans, je suis à l'école. Yo, bro, j'ai 16 ans, man. Je suis à la chorale. T'es-tu encore dans la chorale de l'église? Là? OK. Je suis comme, yo, dude, je suis à l'école encore. Là. OK. Bro, mes parents ils ont dû signer le contrat. Là. Comme quand ils m'ont donné le contrat, j'ai dû l'amener à Montréal. Puis tes parents, ils ont fait, yo, let's go? Ou comme, ils ont-tu un petit quelque chose? Ils étaient comme un peu comme... Surtout les parents latinos, c'est comme... Ils étaient très sceptiques, tu sais. Ils étaient très sceptiques dans le sens de que, genre, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut? Puis moi, c'est Piña Records, c'est ça? Ouais, mon père, il sait pas c'est qui, là, tu sais. Comme... Non, mais je te dis ça, mais pour eux autres, c'est comme du chinois. Ouais, c'est ça, je suis comme, yo, c'est... Y a-tu des tatous, est-ce que... Puis là, bro, ils ont signé. Puis c'est là où ça a comme parti, man. Tout a découlé de ça. Puis j'étais comme le premier artiste montréalais à avoir ben, c'est ça qui est fou, man, parce qu'il y en a d'autres artistes. Moi, personnellement, j'en connais pas d'autres artistes montréalais basés à Montréal qui sont fait signer dans un gros label comme ça. Ben, moi, j'en connais pas personnellement ici à Montréal qui ont vécu ce même cheminement. Je pourrais pas dire qu'il y en a pas d'autres qui ont fait des grandes things. Là, comme il y a des producteurs qui ont travaillé, qui ont fait des trucs fous. Genre, comme, je sais qu'il y a Mystico, tu travailles avec eux autres, puis les autres sont producteurs là-dedans. Là. Ouais, Mystico, il m'a suivi, tu sais, genre, je l'ai fait embarquer, puis on a tous comme ensemble monté, tu sais, fait ouais, c'était comme, on était un des premiers, je pense, des pionniers de vraiment partir d'ici à un âge très jeune, travailler avec un label comme eux. Puis, bro, de là, comme tout a explosé, man. Ouais, parce que ça, c'était quoi en 2006? T'as signé. Là, t'es rendu à Toronto. Là, ils t'ont demandé tes contraintes et tout ça. Puis là, ils t'ont demandé de signer avec eux autres. C'était en 2005. 2005-2006, je pense, quelque chose comme ça. Puis là, je pense que tu as fait un début à album dans leur album oui, eux autres. Ça. Là. Dans le fond, ils m'ont invité à participer dans leur album. J'ai fait 3 collaborations, dont le classique, la chanson populaire Dime Que Sera, qui approche 10 millions de streams sur Spotify, qui est, je pense, la 4e chanson la plus écoutée de leur album. Puis il y a aussi, dans cet album-là, il y a 3 chansons qui étaient nominées aux Grammys. Là. Ben, en fait, pas nominées aux Grammys. C'est que l'album au complet avait été nominé aux Grammys américains. Dans la version, ils ont fait un genre de commemorative edition, puis ça avait été nominé. Puis l'album Masterpiece, il est double platinum. Damn. Fait que c'est comme, j'ai comme été un des premiers artistes montréalais à participer dans un album qui a été double platinum, qui a eu une nomination aux Grammys. 2 de mes chansons dans ce projet-là ont piqué les Billboards Top 25, tu comprends, dans les Latin Rhythm songs. C'est quand même beaucoup d'accomplissements pour peu de temps back in the days. Exactement. Puis il y a aussi, tu as aussi performé, man, dans le Colisée, man, comme légendaire de Puerto Rico, man, comme El Choliseo qu'ils disent. C'est comme le Centre Bell de Puerto Rico. Puis tout le monde qui va là, c'est comme the greatest thing que tu peux faire. Ouais, c'est ça, j'ai entendu de tous les artistes portoricains. Là. Puis là, moi, j'étais un des premiers artistes montréalais à avoir chanté, tu comprends, dans ce venue, genre. Puis il y a combien de personnes qui... 20 000. 20 000, man. Puis c'était sold out. Ouais, c'était sold out. Puis on a fait Bellas Artes, qui est un peu plus petit, mais on a fait Bellas Artes pour le concert de Héctor El Father. On a fait quand même beaucoup de things avec eux qui m'ont vraiment beaucoup aidé puis qui m'ont mis une lumière sur ma carrière. Fait que je suis reconnaissant pour tout ça. Obviously, c'est pas quelque chose qui a duré longtemps. Tout le monde sait que je suis pas resté avec Pina, que j'ai eu comme des différences. Puis la distance n'a pas aidé aussi. T'sais. Puis c'est les différences de musique ou? Des différences contractuelles, des différences artistiques, des différences par rapport à la distance. T'sais, moi étant un Hondurien qui habite Montréal, qui est dans un écosystème
que je connais pas. J'avais pas envie de rester là longtemps. Je voulais revenir à Montréal, puis j'avais pas encore ma visa de travail. Beaucoup d'éléments. Surtout, comme tu as signé quoi, à 16 ans, man. Ouais, puis j'étais un kid, man. Genre, à 16 ans, on te donne... Jeune, tu sais, mettons, j'imagine, tu sais, là, on est plus... si je fais une petite comparaison avec les gens de 16 ans maintenant, tu sais, mettons, t'as 16 ans, man, puis Kanye vient, t'arrive, tu sais, je sais pas si... En tout cas, moi, j'adore Kanye West, là. Ouais. Il arrive, yo, je te signe, là, tu es comme, what the fuck? Ouais, c'est pas quoi faire, là? Non, c'est fou, puis en même temps, tout le monde va dire, ben je dis oui, mais t'es sûr que tu veux dire oui? Comme c'est ça. Faut que tu penses beaucoup à qu'est-ce que tu veux faire, comment et pourquoi, puis c'est quoi le end goal, puis c'est quoi les résultats qui vont te ramener. Tout le monde fait des choses pour le cloud maintenant. Il n'y a personne qui pense à est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour ma carrière. Fait que quand j'étais jeune, j'ai pris la décision de faire ça, mais j'étais aussi très désespéré dans mes moves. J'ai fait plein de décisions comme impulsives, coup de tête. Il y a plein de choses que je regrette, il y a plein de choses que je regrette pas, mais je pense que c'est ça qui a forgé un peu mon caractère et qui je suis. J'ai dû passer par ça pour savoir quoi plus refaire. Il y a des moves que je ne vais pas répéter dans la vie à cause de ça, à cause des choses que j'ai vécues. Fait que je sais qu'à un moment donné, il y a eu un moment à Montréal où tout le monde était comme « Ah, tu sais, il s'est fait niaiser. Ah, ils t'ont signé juste pour que tu ne sois pas à la compétition de Kenway. » Il y a eu beaucoup de rumeurs. « Ah, mettons... je sais pas, il y avait des rumeurs comme quoi que mon contrat, c'était de la merde, puis qu'ils t'ont hustle, puis plein d'affaires, mais personne ne connaît la vérité vraiment. La vraie vérité, c'est que moi, j'ai été très impatient avec ma propre carrière. J'ai fait des moves impulsifs. J'ai pas pu être comme patient avec ce qui venait pour moi. Si j'avais été un peu plus patient, peut-être que je serais un peu plus big. Tu comprends? Peut-être que j'aurais été un peu plus big, là. Genre, les gars, man, ils ont fait Viña del Mar, ils ont fait genre des centaines de concerts que j'aurais pu être là avec eux, là. Puis moi, à un moment donné, j'ai juste fait comme, non, je veux rien savoir. Je retourne à Montréal, mes parents me manquent. Ah, vous faites rien pour nous, vous faites rien pour moi. J'ai pas de vidéo, j'ai pas de clip, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas d'argent. Puis je suis reparti, tu sais. Mais en même temps, il fallait que je passe par cette situation-là pour être capable d'en parler puis être capable de conseiller, mettons, la relève ou, mettons, mes frères. Tu sais, c'est toutes des choses que ça te sert comme leçon de vie. Fait que c'est pour ça que je dis je regrette pas. Je regrette, mais je regrette pas parce que c'est ça qui détermine qui je suis aujourd'hui. Tu sais. Exact. Puis, bro, je suis content parce que là, ça va bien en ce moment. Fait que là, mettons, t'as fait, ça a duré quoi, 4 ans à peu près, ton contrat avec Piña Records. Là, on est rendu à peu près en 2010, genre 2010. Puis quand, attends, t'as eu ça, tu décides de partir de Piña Records. C'est quoi qui t'est arrivé durant ce temps-là? Ben, as-tu pris une pause de la musique? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis devenu papa. OK. Je suis devenu papa, puis je pense que j'ai eu un moment de réflexion dans ma vie où il fallait que je prenne du temps, du recul pour savoir c'était quoi mon next move dans ma carrière. J'avais déjà vécu ça avec Pina, qui m'avait un peu comme chamboulé, puis j'étais comme... Là, tu sais, ma copine dans le temps, la mère de mon fils était enceinte, fait que là, j'étais comme « Oh shit, je vais être papa ». Il y a une nouvelle responsabilité qui arrive. Sure. Fait que j'ai pris un moment pour un peu step back, puis prendre du temps pour moi, prendre du temps pour ma famille. Ouais. Puis j'ai laissé un peu la musique de côté. Tu as pris des priorités pour toi en ce moment-là. Là. Sans vraiment laisser la musique complètement, tu sais, comme de côté. Là. J'ai continué à écrire, j'ai continué à avoir des idées, puis pour finir des affaires, mais je n'étais pas tellement into it. C'était plus, je le faisais plus pour passion, pour passe-temps. Fait que là, en 2012, 3 ans plus tard, là, mon fils, il avait 3 ans, tu sais. J'étais comme, ah, man, ça me tente de come back, tu sais. Mais j'étais indépendant. J'avais pas de label. J'étais pas signé avec personne. Puis j'ai commencé à faire des things, bro. J'ai commencé à faire des trucs. J'ai commencé à sortir des mixtapes, des projets. J'ai commencé à subventionner mes propres projets. Tout sortait de mes poches, les clips, les si, comme everything, c'était moi. Puis ben, je dis pas juste moi, là, tu sais, j'avais une équipe de producteurs. Les boys, là, mais comme... ça venait de tes poches ou c'est des amis. Exactement. Mystico, là, ça, Chemicals, tout ça. Les gars avec qui je travaille, ils ont toujours été là pour moi, man. Fait que j'ai travaillé ensemble avec eux. Puis j'ai comme reparti un peu la passion pour la musique. Puis j'ai fait ça pendant... Mais est-ce que quand tu es parti, mettons, quand tu as recommencé à faire de la musique et tout ça, est-ce que dans ta tête, tu avais comme un end goal, me disant, OK,
peut-être ça va marcher, ou tu fais juste ça parce que ça te faufilait comme personne? T'avais-tu un but précis quand t'as recommencé à faire de la musique? Oui, je voulais quand même avoir du succès, tu sais, comme à chaque année, je faisais des tournées, comme à chaque année, je faisais des shows, fait que je sentais qu'il y avait encore une place pour moi. C'est pas comme si j'avais laissé la musique puis je suis revenu puis le monde était comme OK, on veut plus t'écouter ta gueule. On a des, non. Il y a des mots parce que je veux dire, t'as fait des classiques de beats là, qui sont écoutés jusqu'à maintenant. Là. Ma blonde écoute ça encore. moi avec, j'écoute ça. Puis il y a du monde qui sont tellement en amour avec le old school puis la musique d'avant. Comme la nostalgie, pour moi, je trouve que c'est comme l'élément qui te revient tout le temps. Là. Ça meurt pas. Là, la musique, la nostalgie va toujours rester là. Fait que le monde sont toujours down d'écouter ces artistes de back in the days, les tunes de back in the days. Fait que à chaque fois que je retournais, mettons, en Colombie, Pérou, Chili, c'était toujours avec... Shout out Pérou. Shout out Pérou. C'était toujours avec ce love-là, tu sais. Il y avait du love pour moi, là. Ah, mais oui, Crucito, yo, gros track, man. Yo, ça, cette chanson-là. Puis ce qui est cool, c'est que il y a du monde qui dit « Ah, t'es un one-hit wonder. Dis-moi que sera. » Bro, j'arrive au Pérou, les gars chantent toutes les tunes, là. Tu comprends? J'arrive au Chili, ils chantent toutes les tunes, là. J'arrive en Colombie, ils chantent toutes les tunes. C'est pas une chanson, là, c'est tout mon répertoire, là. Dime que sera, si la ves, pégate el pantalon, suéltate, un amor escondido. Tu sais, j'ai plein de chansons qui ont eu du succès quand moi j'étais on, que genre j'arrive là-bas, puis on fait une soirée thématique reggaeton au school, puis bro, ça se remplit, puis le monde, il chante, c'est comme c'est fucked up, là, tu sais. Fait qu'à chaque fois que je vivais ça, ça me donnait genre comme un petit boost, là. Ouais. J'étais comme, man, je fais ça pour quelque chose, là. Ouais. Je suis pas dead, là. J'arrive pas ici, puis le monde, c'est comme, ah, encore lui, là, fuck ce gars-là. Crucito. Encore Crucito, là. On va faire des TikTok. Encore Crucito. Fait que, tu sais, ça m'a tellement donné comme. Ça m'a poussé, puis genre, je me suis dit, bro, let's get back to it. Puis je revenais ici à Montréal, je parlais avec mes producteurs, puis yo, faisons ci, faisons ça. On sortait des projets, des mixtapes. Ben, c'est ça, genre, comme t'as sorti au moins 3-4 mixtapes hein, durant. Jusqu'à l'année 2000... un peu avant de signer avec Joe Wright, là, comme 2020. 2019, c'est ça. Fait que là, 2019, man, tu sors de projet jusqu'à 2019, man, bang, bang. Moi, j'ai recommencé à... Tu sais, comme, on va parler un peu de TikTok. Tu sais, d'où t'es... où moi, en fait, j'ai reconnu t'étais qui, puis j'ai fait le lien, puis ma blonde aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait le lien ou qui t'ont découvert comme ça. Comment t'as commencé à faire TikTok? C'est en quelle année? Durant la pandémie? Ouais, c'était durant la pandémie parce que, dans le fond, j'étais fucking bored as fuck, là. C'était la pandémie, on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire. En même temps, l'application, elle venait comme de connaître un essor parce que tout le monde était dessus, puis tout le monde me parlait de ça. Puis ouais, va sur TikTok, il y a des trucs vraiment drôles. Puis j'ai essayé, je suis allé dedans, puis à un moment donné, j'ai juste comme... Puis c'est drôle parce que mon producteur, c'est lui qui m'a poussé le plus à faire ça, là. Il m'a dit comme, yo bro, pourquoi t'es pas sur TikTok? Je suis comme, mais pourquoi je serais sur TikTok? Je comprends pas. Comme tout le monde a dit ça au début. J'ai Instagram, là. J'ai Instagram, mais c'est pas la même chose. Je suis comme, hey. Fait que là, j'ai commencé à faire des TikTok niaiseux. Mais j'ai vite compris que TikTok, c'était comme un autre monde, là. C'était comme un autre univers. Ça, je l'ai vite compris. Je suis pas câble. Là, je suis comme, OK, mais là, ici, il faut que je fasse des trucs caves, genre. Ouais, exact. Faut que je sois niaiseux. Faut pas que tu sois sérieux, là. Faut que je fasse connaître ma personnalité. Moi, dans Instagram, quand tu checkes mon Instagram, je suis très artistique. Je suis très genre comme, check, il est cool, check comment il est habillé, il fait de la musique, tu sais. Mais moi, je me suis dit, TikTok, faut que le monde sache c'est qui Eddie Cruz, tu sais. Puis moi, toute ma vie, j'ai été un clown, là, depuis l'école jusqu'à maintenant. J'étais un farceur, j'aime ça rire, j'aime ça faire sentir les gens confortables. Je suis toujours comme the life of the party, n'importe où je vais, tu sais. Fait que je me suis dit, man, il faut que je fasse sortir ce côté-là de moi sur TikTok pour que les gens soient comme, yo, il est donc bien hot, ce gars-là. Puis là, j'ai commencé à faire des sketchs, puis du contenu, puis j'ai commencé à rire un peu de ma culture, de moi étant un latino ici au Québec, au Québec. Puis tout ça vient inspirer. Tu sais, le monde, il me dit, pourquoi tu te moques de ta culture? Mais je me moque pas. Je taquine ça parce que mon père, il parle encore comme ça, bro. Ouais. Tu comprends? Ma mère parle encore comme ça après 30 ans, là. Ouais, mais les gens, ouais, je comprends tout à fait. Mais les gens, pour vrai, TikTok, les gens, ils ont rien à dire, man. Parce que même moi, tu sais, moi, je me moque pas de ma culture. Puis, crime, j'ai l'air d'un latino. Je parle comme un Québécois. Chris, c'est un faux latino. So, tu sais, à un moment donné, bro, c'est comme, fuck. Au pire, get out of TikTok, là, si t'es pas capable d'avoir du fun. Ouais. Mais, OK, mais ça fait que là, t'as commencé à faire TikTok. Ouais, puis mais ça t'a eu comme un pas pire buzz. Ouais, là. J'ai eu un boost, puis le monde, ils ont commencé à vraiment adorer mon contenu, puis le personnage que je faisais. Puis je pense que comment les gens ont connecté, c'est qu'ils ont vu
un latino qui est obviously très collé puis très en relation avec sa culture. Tu sais, j'étais pas comme un fake latino, tu sais, comme un latino très proche de sa culture, de ses racines, puis de qu'est-ce qu'il fait, mais en même temps qui est aussi très intégré avec la culture québécoise, qui est content d'être ici, qu'il est pas là en train de genre bitcher, genre comme en tout cas anybody else là, qui comme, toujours comme quelque chose à dire, là, tu sais, frustré de la vie. Moi, je suis juste content d'être ici, puis en même temps, je faisais des sketchs par rapport à ça, puis je pense que le monde, on fall in love avec ça, tu sais. C'est toujours le fun de voir quelqu'un qui n'est pas nécessairement d'ici, qui est issu de l'immigration, mais qui est content d'être ici. C'est souvent le contraire. On est toujours en train de bitcher, genre, ici au Québec, moi, j'étais comme, yo, le Québec, moi, j'aime ça, Je suis en train genre, ma copine, c'est une Québécoise, genre, Véronique, là, je dis ça dans mes sketchs. OK. Véronique, OK, mais pas en vraie vie, là. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un personnage fictif. Mais le monde, ils ont vraiment capoté avec ça. Puis après, j'ai eu une petite lumière qui s'est allumée, puis qui a dit comme, yo, t'as tout ce monde-là, ils ont ton attention, puis toi, t'es un artiste, tu fais de la musique. Fait que là, j'ai commencé à leur faire des petits comme rappels de que je suis musicien. Je fais de la musique, guys. Fait que là, de nulle part, le monde a commencé à comme, oh shit, je savais pas que tu chantais. Puis là, je commençais à avoir comme plus de commentaires. Ah, j'aime ce que tu fais, j'aime ta musique. Puis là, je dis, man, c'est incroyable comment tu peux convertir des gens en fans. Là. Tu sais, à travers TikTok, à travers ton charme puis ta personnalité. Fait que, man, c'est super. Puis je vais commencer à faire des sketchs. Là, puis tu sais, moi avec, c'est pareil. Je veux dire, moi, tu sais, sur TikTok, c'est la même affaire, la personnalité. Tu sais, moi, sur TikTok, je fais des trucs, ben là, plus maintenant, là, j'en fais plus, mais avant, je faisais beaucoup du talking, puis je parle comme un Québécois, puis c'est réellement comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis le monde, oh yo, t'es pas un vrai latino, tu parles pas comme un latino, puis plein de shit de même. Moi, j'étais comme, j'ai exploité tout le temps cette affaire-là, parce que c'est la meilleure chose, man. Tu sais, TikTok, c'est une place où les gens font juste talk shit, puis moi, je suis comme, yo, talk shit. Moi, je suis beaucoup d'autres TikTokers aussi, je les trouve hilarants, là. Je trouve qu'il y a du monde. Au Québec, là, c'est pas pour rien qu'on est reconnu pour avoir les festivals de l'humour les plus intéressants, tu sais, comme le festival Juste pour rire ici, là, il est comme coté, là, comme tout le monde vient ici pour ça, à cause qu'on a tellement le rire facile, puis on aime ça, tu sais, avoir du fun là, à Montréal, puis c'est pour ça, je pense qu'on devrait, tu sais, avoir cette ouverture d'esprit, puis non, moi, j'adore. Puis, comme je te dis, là, en ce moment, j'ai pris une pause parce que... c'est sûr, les projets s'empilent. J'étais tellement occupé, là, comme ces derniers mois. Là, j'étais dans le jus de pleine, mais je vais commencer à faire des sketchs. Ben oui, guys, bientôt, soon. Crucito sur TikTok. Sur TikTok. Donc là, tu fais TikTok, ça, c'est quoi, 2019, 2020, genre? Ouais, pendant toute la pandémie, là. Puis là, tu lignes, genre, tes TikTok, ta page TikTok, tu dis, yo, guys, je fais de la musique. Comme, oubliez pas, je fais de la musique aussi. Je fais juste pas comme des sketchs. Fait puis là, comment c'est arrivé, man? Parce que moi, comme je te disais tantôt, là, moi, je suis un gros fan de rap québécois. J'écoute du Loud, j'écoute du Soulja, j'écoute du 514, White Bee, Impost. Puis à un moment donné, j'ai en train de scroller, man, Instagram. Puis là, je vois, man, Joe Wright qui t'a signé, man. J'étais comme, yo, comme, tu sais, je te connaissais déjà comme à cause que tu faisais des TikTok puis ta musique. Comment c'est arrivé, cette affaire-là? Comment Joe Wright t'a signé? C'est fou comment c'est arrivé. Dans le fond, j'ai vite compris qu'après avoir passé les dernières 8 années à être indépendant puis faire de la musique avec mes propres moyens, puis comme j'étais un peu mon propre chef d'orchestre par rapport à tout ce que je faisais, je me suis vite rendu compte que c'est de la job, là, en esti. C'est beaucoup de travail. Là, comme, pour avoir une carrière artistique, là, ça mène tellement de boulot. Le monde pense que c'est facile, c'est easy, mais c'est pas facile. Puis j'ai vite compris que j'avais besoin d'une équipe. Je me suis dit, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai essayé d'aller signer avec un label à l'extérieur, à Porto Rico. On n'a pas parlé de ça tantôt, mais après Pina, j'avais essayé comme des petits labels en Colombie. J'avais essayé, OK, durant le temps où tu étais plus signé. J'avais un manager à un moment donné à New York. Okay. J'avais essayé des trucs comme ça. Tu étais toujours actif le pour truc essayer. À l'étranger n'a jamais marché pour moi. Okay. Tu comprends? Tu penses que c'est à cause que tu viens de Montréal? C'est juste la distance. Quand t'es pas là, quand t'es pas dans le feu de l'action, c'est difficile. Tu comprends? Fait que peut-être si j'avais déménagé dans ces coins-là, à New York, avec mon manager en Colombie, peut-être ça aurait débloqué. Mais ça n'a jamais marché. Fait que je me suis dit, j'ai besoin de m'entourer d'une équipe stable, quand même assez sédentaire, dans le sens de qu'ils sont ici, je suis ici, puis on peut
Travailler ensemble, avoir une des synergie meetings. ensemble, puis on peut travailler ensemble comme équipe. Fait que je me suis dit, bro, j'ai besoin d'un label. Là. I need a label, genre, d'ici, tu sais. Mais moi, je me connais zéro, là, dans ça. Dans le sens que j'écoute pas la musique d'ici. Ben, oui, tu sais, j'écoute la musique d'ici, mais je vais pas plus loin que ça. Genre, je sais pas qui est le manager de qui est le label de qui, c'est qui le gérant de qui, tu sais. Genre, oui, j'écoutais du rap, mais I had no idea, tu sais. T'écoutais pas vraiment du rap québécois, là? Rarement, très peu, tu sais. Puis, dans l'année où, avant la pandémie, un peu, j'ai comme vu quand même une certaine ascension dans l'industrie urbaine montréalaise parce que c'était le bouche à oreille, puis c'est les réseaux sociaux qui montraient un mouvement ici à Montréal avec la musique urbaine. Là, j'étais comme, man, c'est qui, genre, tous ces gars-là qui se font partager, puis lui, c'est qui? Puis c'était souvent du rap, tu sais. Puis, obviously, quand t'es le number one rap dude, t'es celui qui va le plus se faire partager. Fait que je suis tombé sur Loud. Je pense qu'il avait tourné 56K, puis il avait upload ça sur Facebook. Puis là, j'ai vu tout le monde se partager ça sur Facebook. Là, j'ai checké, je dis, oh shit, c'est donc bien dope. C'est qui ce gars? C'est White Dude là, qui rappe. Fait que là, j'ai fait de mes recherches. Puis là, j'ai vu que le gars était on. Puis j'ai vu qu'il faisait des centres belles. Puis j'ai vu qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Puis nanana. Puis j'ai dit, je veux travailler avec le label qui a le number one rap artist de Montréal. Oh, OK. Ça, c'est ce que moi, je me suis dit. OK, damn. Moi, j'ai dit, je veux travailler avec le... Parce que moi, je fais de l'urbain. Je fais de la musique urbaine latine. Fait que je veux travailler avec un label qui fait de la musique urbaine. C'est pas la musique urbaine latine, mais c'est de la musique urbaine still, you know? Ouais. Fait que quand j'ai fait de mes recherches, je suis tombé sur Joe Ride Records. Mais j'avais aucune idée de Joe Ride? Aucune idée du curriculum ou de leur historique ou c'est qui leurs artistes. J'avais même aucune idée que le CEO ou le chef directeur principal du label, c'est un Chilien. Je ne savais même pas, là, tu sais. Puis moi, entre-temps, j'allais au Chili, je me faisais booker par un de mes boys que j'ai connu à travers des amis sur les réseaux. Puis lui, il était comme, yo, je veux te booker au Chili. Puis pendant 6 ans là, comme de 2013 à 2019, il me bookait à toutes les années. À toutes les années, il me bookait. Puis dans les dernières années, il me dit, yo, bro, pourquoi tu linkes pas avec mon cousin? Je dis, c'est qui ton cousin? Bro, mais mon cousin, il habite à Montréal. Toi, tu viens d'où? Tu viens de Montréal? Je suis comme, yo, mon cousin à Montréal, il y a un label genre de rap, genre. Puis il fait des trucs fucked up. Là-bas, il travaille plein d'artistes, puis nanana. Moi, je suis comme, the fuck? Je connais personne latino qui a un label à Montréal, tu sais. Dans ma tête, je suis comme, quel latino a un label ici? T'sais? Je connaissais les latinos qui avaient des labels, mais je savais que c'était faisait du reggaeton. Ouais, mais puis en même temps, j'étais comme, c'est whack, là, tu sais. J'étais comme, je veux pas travailler avec eux. Là, je suis comme, man, c'est qui ce dude-là? Puis c'est drôle parce que je reviens à Montréal, puis là, tu sais, je fais mes recherches, puis je trouve Joe Ride Records, puis j'envoie un DM. Puis qui dit « Salut, mon nom est Crucito, je suis un artiste latino qui fait de la musique urbaine latine. Plus précisément, je fais du reggaeton. Je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'artistes latinos, mais si oui, voici ma bio, mon CV, puis mes tracks. J'envoie comme un petit press kit. Je leur dis je me cherche un label, une équipe de travail, puis j'aimerais savoir si vous êtes prêts à vous asseoir avec moi. » Rarement les fois que tu envoies un DM comme ça, là. Comme ça que les gens hey, bonjour, je m'appelle Crucito. Ouais, rarement là. genre les chances minimes qui te disent oh oui, let's go, on va te rencontrer demain, tu sais. Je suis comme bro, c'est sûr qu'on va me laisser sur Scene, tu sais. Scene. Je suis comme c'est chill. Fait que là, au moins il a vu mon message. C'est chill. fait que là, qu'est-ce qui arrive? Lui, la personne à qui j'envoyais ce message-là que je savais même pas c'était qui, va au Chili. OK, ça. Là, t'es encore sur Scene. Là. Oui, je suis encore sur Scene. T'es lui, sur Scene. entre-temps, cet été-là, où je sais pas trop, il va au Chili rencontrer son cousin. Son cousin, ce qu'il m'a dit à moi, pourquoi tu te rencontres pas avec mon cousin à Montréal, rencontre son cousin, puis lui, il dit « Yo, pourquoi tu linkes pas avec mon boy Crucito qui est à Montréal, qui fait du reggaeton, puis qui fait de la musique? » Puis, tu sais, comme les deux, on est en train de se pitch in, genre, sans se connaître, puis sans se rencontrer, puis sans savoir qui est qui, tu sais. Là, il me dit « Crucito? » Il dit « Ça me dit de quoi? Son nom? » Oui, Il dit « Wow, c'est un artiste de reggaeton ici, là, il est
fou, tout le monde l'aime, bro. Je fais toujours des dates avec lui, sold out partout, blablabla. Il dit, hein? À un moment donné, il va dans un show, il n'a pas l'air convaincu, le dos, tu sais. À un moment donné, il va dans un show, bro, 4000 personnes. C'est comme un gros show. C'est même pas comme un artiste qui chantait, c'est juste un gros club. Il y avait genre 4000 personnes, un genre de New City Gas. OK. Là, à un moment donné, il y a un gros beat qui joue, là. Tout le monde est comme, waouh! Puis là, tout le monde dans le club chante la tune, tout le monde danse, tout le monde est pété, puis tout le monde chante la tune, là. Tout le monde est comme, yo, c'est notre track. Fait que là, le gars qui me book, il dit à son cousin, le gars qui joue, c'est Crucito. Là, il fait comme, ben non. Il dit, ouais, bro. Le gars qui joue en ce moment, c'est Crucito. Il check le club est en train de turn the fuck up avec ma tune, là, tu comprends? Le gars est comme, oh shit, tu sais. Il arrive à Montréal, qui répond mon DM? Yo, what's up, dude? Yeah. Je sais que mon cousin te book au Chili. Je viens de parler avec lui. Mais comme, t'es où, bro? Let's meet up. Là, fait qu'après, après un été de te l'avoir laissé en vue, il t'a répondu. Ouais, c'est ça, comme genre 2-3 mois plus tard. 2-3 mois. Il dit, yo, bro, je suis en tournée avec Loud, je reviens au mois de juin, mais quand on se voit, quand je reviens au meet-up. Ah, il a sorti les gros mots, là. Je suis en tournée avec Loud. OK, là. Fait que là, on a meet up, man. Puis ça a été pas mal très straightforward, là. Il m'a dit, yo, bro, let's work, man. Je suis comme, yo, let's go, man. Puis c'est fucked up parce que c'est rare les fois où j'ai dit oui comme sans vraiment analyser, sans vraiment connaître la personne, tu sais. Ouais, c'est souvent, faut que, hey man, il faudrait peut-être qu'on aille chiller un moment donné ou qu'on aille souper avant de dire oui, tu sais. Juste pour voir comme, dans quoi je m'embarque, tu sais. Mais avec Carlos, je savais genre qu'on allait bien s'entendre, là. Je savais qu'il y avait comme une complicité, puis qu'on était chill, puis tout ça, puis bro, ça fait 2 ans maintenant, puis c'est comme... Fait en deux, mais c'est ça, fait que là, man, greatest dude ever, là, TikTok, Joe Wright, tu DM le dude, il te répond 3 mois après de t'avoir ghosté, il me dit, yo, je me reviens, on fait un meet-up, tout est comme... Fait que là, comment ça s'est passé? Il t'a rencontré, vous avez signé direct? On est allé souper, il m'a dit, t'aimes manger quoi? Je dis, moi, je suis un carnivore, man, fait qu'on est allé manger un steak. Puis là, il a commencé à me raconter. T'as déjà chillé avec Loud? Depuis? Ben oui. Ouais. Chill dude en passant, très chill dude. Puis là, c'est ça. Puis là, il m'a dit, bro, ouais, man, je suis vraiment intéressé. Il m'a dit, ça fait longtemps que j'ai envie d'embarquer dans le milieu latino. Puis je ne savais pas comment le faire ou avec qui. Fait que ça tombe bien, je vais le faire avec toi, tu sais. Fait que, bro... on a commencé à travailler ensemble, on a fait quelques projets. On a fait Young Legend Season 1. Ouais, j'ai vu. C'est comme un collectif, non? Ouais, dans le fond, c'est un petit EP avec notre collectif. On est allé chercher des artistes latinos de la scène qui commencent, puis on les a mis dans des beats, puis on les a introduits un peu, tu sais, à notre façon, avec notre son, puis ça a bien fonctionné. On a eu vraiment une belle couverture médiatique. Les gens ont commencé à se poser des questions. Man, c'est qui ça? C'est qui Joe Latino? C'est qui Young Legend? C'est qui Crucito? Fait que ça commençait à faire un peu les vagues, puis les gens commençaient à faire du bouche à oreille par rapport à nous. Puis là, bro, la pandémie nous a fait chier. Là. Ouais, ça a commencé juste avant la pandémie. Vous avez déjà votre projet. On a eu quand même beaucoup de retardement, ça se dit? Retardement. On a eu beaucoup de blocages par rapport à ça. De bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça. C'est comme genre bro, on pouvait pas voyager pour faire des clips, on pouvait pas aller comme faire de la promo extérieure, on pouvait pas. C'était comme quand même difficile, tu sais. Mais là, ça va super bien. Là, on a 3 projets qui sortent. 3 projets qui sortent, parce que là, il reste à peu près 10 minutes. OK. Je sais dont on parle. Hein? Il reste 5 minutes. Tu peux-tu faire un special edition, genre 15 minutes de plus? ouais, on va faire 10 minutes. On va éditer là, les... Non, c'est bon, 10 minutes parce que... Bon. Fait que là, man, t'as sorti quand même beaucoup de projets après Joe Ride, la signature qui était avec eux autres. Puis là, en 2022, man. Moi, j'ai vu ça aussi, là. Comme toutes les affaires qui se passent sur Instagram, j'ai vu, man. J'ai comme... T'étais nominé, man, au Gala de la Disque, right? Yes. Pour 2 nominations, en fait. T'as fait une collaboration durant ce temps-là avec avec Ken Y. Pour... Como Ayer, mais je veux savoir... c'est ça. En fait, la première collaboration... T'étais nominé pour la collaboration internationale de l'année avec Ken Y. Oui.
Cette vidéo-là a plus de 900 000 vues sur YouTube, Ouais, man. elle approche le million bientôt. Exactement. Puis il y a plus de 500 000 streaming sur Spotify. Là. Ouais. Plus, Organique, sans playlisting, sans radio, sans rien. Ça, c'est du monde qui pèse sur exact. Play. Puis, la deuxième nomination, c'était pour... Album Musique du monde. Exactement, pour Lagrimas Ilambos. Yeah. Man, comment t'as reçu cette Yo, news-là? Là? C'est fucked up comment c'est arrivé. J'ai pleuré comme un petit bébé, man, quand on m'a dit que j'étais nominé. T'as-tu reçu ça par DM? Non, man, j'étais... non, même pas. Carlos qui dit « Yo, bro, t'es nominé! » Là, j'ai crack comme un little bitch parce que, dans le fond, quand je suis arrivé... en train de chiller, puis je savais qu'on avait soumis un peu nos vos candidatures pour être nominé. Puis j'avais pas de nouvelles, on savait pas, puis j'avais comme vu le pop-up de la disque qui disait « Hey, next week, on annonce les nominations. » Puis là, j'ai comme genre soulevé le sourcil, j'ai dit « Hey, finalement, on est dessus, ils nous ont-tu pris, tu sais? » Puis là, il m'annonce ça, genre random. « Ah, shit, oh, m'excuse, bro, j'avais oublié de te dire. » Il dit faut que tu te présentes la semaine prochaine au Club Soda pour les nominations. » Là, je suis comme, pourquoi? Ben, t'es souvent nominé. Je suis comme, ben, comment souvent nominé? Parce que la fille qui envoie les courriels, a dit, hey, est-ce que Crucito sera disponible telle date pour le Club Soda? Puis là, elle était comme, ben, quand il me demande ça, normalement, c'est pas si t'es nominé, tu sais. Je suis comme, OK. Puis là, j'étais comme, attends, quoi, genre, je suis nominé for real? Il dit, je pense que oui, bro. Puis j'étais comme, yo, je sais pas pourquoi, j'ai eu une émotion qui a envahi mon corps. Puis j'ai commencé à cry parce que je me suis dit, man, c'est fucked up, man, comme. Pour moi, la 10, c'est les Grammy québécois, tu comprends? Yo, mais c'est ça. Mais la 10, c'est comme un... C'est comme c'est un Félix... C'est big, bro. C'est huge, là. L'affaire la plus prestigieuse que tu peux voir pour les artistes québécois ici au Québec. Puis j'ai dit ça dans un article, j'avais parlé justement par rapport à ça avec la presse, c'est qu'il y a beaucoup de Latinos ici que pour eux, c'est comme, c'est quoi ça, genre? Il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi ou peut-être qu'ils savent c'est quoi, mais ils comprennent pas. J'avoue que moi, je le connais à cause j'écoute du rap. Ils comprennent pas la valeur que ça représente, cette chose-là, tu sais. Puis d'être nominé, pour moi, c'est incroyable, là, tu sais. Puis c'est pas juste une nomination, c'est deux, man. Avec la première tentative, tu comprends? C'est pas comme si ça fait 5 ans qu'on fait des projets, là, puis qu'ils nous ont nominés cette année. C'est ma première tentative, là. J'ai fait mon premier album avec Joe Ride, première collaboration internationale à travers Joe Ride, 2 nominations straight up, tu sais. On n'a rien remporté, mais on était là, on a rep, on a représenté, tu comprends, la communauté latine, le reggaeton, la musique urbaine latine. Yo, j'ai mis mon fou suit, bro. Yo, je t'ai vu, en plus, mon gars, les gars. J'étais arrivé avec un fou suit. J'ai vu ton suit, bro. J'étais comme, yo, gros gars, il n'y a pas là d'un reggaetonnaire où il y a un gars qui s'en va, genre, dans un défilé de mode, bro. Je suis content d'être là, man. On n'a pas gagné, là, mais c'est chill parce qu'on va être là l'année prochaine. Anyway. Ben oui, bro, mais c'est un gros step pour le mouvement latino qui se passe, man. Avec Fuego, de, tu sais, Oli Primo, tout ça, man. Ben oui. C'est... Latinos, on est en train de vraiment envahir le marché en ce moment. Yo, for sure. Tu sais, je veux dire, comme déjà à la base, man, ça vend, man. Tout ce qui est musique latine en ce moment. Bro, le number one artist in the world, maintenant, c'est Bad Bunny. Là. Yo, Bad Bunny. Yo, shout out à Bad Bunny. La plus consommée en ce moment, c'est le reggaeton. Oui. C'est quoi? Non. Non, reggaeton, mon gars. You're wrong. La musique la plus consommée mondialement en ce moment, number-wise, c'est le reggaeton. Les stades les plus vendus en ce moment, number-wise, c'est le reggaeton. Pas le Afrobeat. Puis je vais pas me faire cancel. Just so you know, bro. Bad Bunny, Karol G, Maluma, J Balvin remplissent des stades plus que n'importe quel autre rappeur. Ben oui, man. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. It's crazy, 100%. Fait que, tu sais, comme, je suis content que le Québec est en train de voir ça. Je suis content que le Québec dit ils sont comme en train de nous donner cette chance-là puis cette opportunité pour comme, montrer notre talent puis notre savoir-faire en tant qu'artiste, tu sais, comme issu de l'immigration. Je sais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire par rapport à la sous-représentation de nos artistes locaux ici. Mais ouais, tu sais, ça se fait de peu en peu, mais... De fil en aiguille. De fil en aiguille, mais je pense que le move que tu es en train de faire, ça y va pas mal. Ça y va pas vraiment bien dans le bon sens, mon gars. Tu sais, Joe Ride, parce que aussi, qu'est-ce qui est bon avec ça, on va juste développer un peu encore sur Joe Ride. Parce que Joe Ride, il y a une grosse influence, man, pour le rap québécois, surtout avec l'autre qu'il a fait. Exemple, c'est exactement un peu le même truc avec qu'est-ce qu'il y a, tu sais.
tu sais, ça fait pas trop longtemps là, que le rap québécois est en train de vivre un gros boom. L'art a Ouais. fait en sorte qu'il a ouvert plein de portes. Fait que moi, je pense que t'es dans une... Pas je pense, man. Je suis sûr que t'es dans une très bonne équipe avec Oui, Joe absolument. Wright. Je suis super content de travailler avec eux. J'aurais voulu monter sur stage pour comme les remercier. J'avais un speech que j'ai préparé incroyable. J'allais faire pleurer tout le monde, mais ça sera pour une autre fois. Mais sinon, je veux le dire ici, vraiment, c'est une équipe exceptionnelle, irremplaçable. Ce qu'eux, ils font pour les artistes à chaque jour, là, c'est juste, ça n'a pas de prix. Puis une carrière, là, pour de vrai, là, comme je te l'avais dit tantôt, là, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ben oui. C'est des jours et nuits, c'est des sacrifices, c'est bro. Fait que shout out Joe Ride. Puis comme tu dis, bro, c'est juste le début, là, comme il y a plein de choses qui s'en viennent pour le label, pour Joe Ride Latino, pour les artistes locaux d'ici. On a plein de projets qui vont mettre de l'avant le talent hispanophone local. Fait que... Ben, est-ce qu'en fait, Carlos, c'est-tu comme ton... Ben lui, c'est le CEO, là, tu sais. Est-ce que des fois, tu parles avec lui, des fois, dans le sens... Ben j'avoue que c'est... Toujours, on parle tout le temps. On parle de stratégie, on parle d'idées, on parle de notre prochain move. Qu'est-ce qu'on va faire pour pénétrer le marché extérieur, international. On parle de nos stratégies face à une nouvelle artiste qu'on a signée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet artiste-là devienne global, tu sais. On est toujours en train de... Vous travaillez très ensemble. Oui, on est vraiment... côte à côte avec toutes nos idées, puis on a comme le même goal. On veut vraiment avoir du succès, pas juste ici, mais à l'international. En ce moment, je pense que le mot-clé pour le label puis pour Joe Ride Latino, c'est l'international. For sure. Beaucoup de monde pensait que quand j'avais signé avec Joe Ride, c'était comme « Ah, Crucito a lancé la serviette, il a lancé ses gants, il va devenir un artiste mais parce local. » que c'est fou, man, genre, comme, parce que là, c'est différent, parce que moi, en tant que... Comme, tu sais, j'écoute Joe Wright, pour moi, c'est un gros label déjà à la base avant que tu l'introduises. Puis comme toi, tu disais que pour toi, tu savais pas c'est qui Joe Wright. Moi, j'aurais vraiment pensé que c'était à l'envers. Comme que dans le sens que Suzuki, c'est eux qui t'ont hit up. Non, comme, vraiment. yo, bro, on fait un là-bas, puis t'es comme, let's go. Non, mais là, tu me racontes l'histoire, je suis comme, man, tu sais, toi, t'as voulu travailler avec les meilleurs. Puis ça peut être une source d'inspiration. Je sais pas combien de temps il reste, mais pour finir, ou peut-être juste pour faire une petite anecdote, ça peut servir comme inspiration pour n'importe quel artiste qui a peur de se lancer, là. Tu sais, comme, non, je devrais pas. C'est sûr qu'ils vont me laisser sur scene. Ben non, ils sont trop grands pour moi. Tu sais, faut frapper la porte, man. Faut fucking défoncer des portes. Ayez pas peur. En ce moment, les labels, ils veulent des artistes avec des couilles. Ils veulent des artistes qui ont pas peur. Ils veulent des artistes avec du caractère, de l'attitude. C'est ça qu'ils veulent, là. Les petits shy artists, là, comme, ça me tente pas. Non. On veut du monde là, qui nous montre là, qu'ils veulent, là, qui ont faim. Fait que ayez pas peur là, de danser vos CV puis de hit, genre vraiment les DM là, c'est con là. Les DM, c'est the best shit ever là. C'est DM, c'est pour ça best. que oublie là envoyer genre ton CD par la poste. Non, ça marche pas. Non, hit DM genre yo what's up my dude. Hit les DM, mais tu sais, hit pas les DM avec un compte là comme ouais, genre comme je sais pas, man, Monique 1, 2, 3. Ouais, mais ou sinon, arrive préparé. Tu hits un DM puis t'envoies une belle présentation. T'as ton EPK, t'as ton lien d'écoute pour ta musique, t'as tes photos. Yo, voici ce que je fais. Pam, 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 pam. C'est tellement beau, tu fais ça. Wow. Ou genre, tu sais, comme. Cliques, tu sais. Que t'ailles des projets, déjà des choses comme juste pour faire une anecdote aussi. Récemment, moi aussi, j'ai fait la même affaire. J'ai entendu que j'ai sorti une vidéo comme j'ai fait d'un artiste, j'ai fait des entrevues et tout ça. Puis avant que je hit le DM, j'ai publié cette vidéo-là. Puis après ça, j'ai dit « Yo, bro, je peux-tu faire ça avec ton show aussi? » Puis I guess que ça a aidé que je publie la vidéo que j'ai faite récemment. Comme, tu sais, j'ai cover un spectacle. Puis ça aide à avoir de quoi, tu sais, de concret, là, tu sais. Ben oui, la présentation et tout, mais surtout le action. Action and reaction, c'est ça le plus important. C'est juste de le faire, man. Just do it. Nike, bro, le meilleur slogan ever, là. Yeah. Donc, guys, moi, c'est pour de vrai que c'est sûr que c'est pas la dernière fois que je reçois mon gars parce que j'ai plein d'autres... tellement de choses à parler. Il y en a plein de choses. Avec Crucito, c'est une journée au complet. Puis sur toi, man, que je te dis, j'ai beaucoup de questions par rapport à plein de trucs. Mais, guys, c'est sûr qu'on peut te suivre. On écoute ta musique, Crucito, projets qui s'en viennent. Ouais, ben, Official Crucito sur Instagram, Official Crucito sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Mes projets d'enfant, je suis en train de travailler sur mon album 2 qui va sortir l'année prochaine, en début d'année. On est en train de travailler sur Young Legends Season 2
avec une panoplie d'artistes locaux ici qui sont extrêmement talentueux. Ça va être malade. On est en train de développer une nouvelle artiste qu'on a signée chez Joyride aussi. Tout ça, c'est pour 2023. Fait que Joyride Latino 2023, ça va brasser. Allez suivre tous nos réseaux. Puis, yeah. All right, so vous savez déjà, je vais faire l'intro tout de suite. C'est bon. Donc, merci, man. Merci. Ça a fucked up, shit. Merci, man. Je suis vraiment content de t'avoir reçu, bro. Merci à toi. Shout-out à toi. Une chance que t'as perdu ton sel, bro, parce que si t'aurais pas perdu ton sel, je t'aurais jamais envoyé ces DM-là. Là. Ah, tu vois, les DM, ça fonctionne. Ces DM, ça fonctionne, bro. Fait que juste pour faire le lien. Merci à toi, bro. Puis encore une fois, merci de nous donner cette plateforme pour pouvoir parler puis dire comme ce que des fois, on n'est pas capable de dire. Fait que j'aime ça, toujours venir ici puis être capable de m'exprimer sans retenue. Fait que merci pour ces médias-là. Merci à Ray Black Box, Good Vision, Afrobeat. En passant, j'adore l'Afrobeat, OK? J'aime ça, là. Moonshine? See me there. Mais c'est ça, c'est grâce à eux autres que MTLVT, en fait, on peut avoir un endroit où tourner les podcasts. J'adore. Gros shout-out à eux autres. Merci. Merci d'avoir été ici. Let's go. Bon, là, je fais l'intro. Yo, c'est quelle caméra je regarde, celle-là? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de YouTube parce que c'est comme ça qu'on grandit. Chaque abonnement, c'est une personne de plus, for sure, mais ça nous donne plus de foule à continuer à faire des podcasts. Un like, man, si tu fais un like, ça prend même pas une seconde. Tu fais un like, boom, un like. Tu commentes, tu partages. C'est vraiment ça, guys. So, enjoy le podcast avec Crucito. Let's go! That's it.